du direct. Donc vous êtes suppléant sur la 3e circonscription pour le Rassemblement national. Exactement. J'entends depuis le début de la soirée, je dirais même depuis plusieurs semaines, il faut faire barrage, l'extrême droite, etc. Monsieur Henrot vient de le dire également. Qu'est-ce que pour vous c'est d'être extrême droite? Défendre les Français, l'intérêt de la France, c'est d'être extrême droite, concrètement. C'est de cliver la société en fonction. Mais franchement, la politique c'est sérieux. La politique c'est sérieux, monsieur Henrot. De dire que c'est d'être extrême droite quand vous avez un Front populaire qui ose dire, un de ses leaders de la France insoumise, de dire sur un slogan en manifestation que c'est rigolo de voir un policier tué, c'est une voix en moins pour le Rassemblement national. C'est pas ça le danger concrètement? Non mais monsieur Henrot, dites-moi alors qu'est-ce que c'est d'être extrême droite, de défendre la France et les Français? C'est pas. Alors laissez Mathieu Henrot répondre. C'est pas bien ça. Vous m'interrogez, laissez-moi vous répondre. Je vous écoute. Ce qui est d'extrême droite, c'est d'être très ambigu, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le sujet du racisme, de juger les gens en raison de leur origine. D'extrême gauche, c'est de juger les gens en fonction de leur religion, avec des propos antisémites, je l'ai dit tout à l'heure. Je fais un combat d'une société qui doit être unie, qui doit se mobiliser contre toutes les discriminations. On connaît mon combat national sur le handicap, mais contre toutes les discriminations, et on ne peut pas être ambigu, comme l'a été tout à l'heure Madame Amiot, en disant « Oh, NPA, on n'a qu'un seul candidat, écoutez, c'est pas très grave. Oh, Monsieur Quatennens, oui, il a fait des violences conjugales, il est tout seul, c'est pas très grave. » Non, pas d'ambiguïté, on doit être très clair. Les gens qui nous écoutent attendent des propos très clairs. Les gens qui nous écoutent attendent des propos très clairs. Pas d'appareil, pas de combine d'appareils comme vous avez fait dans le Front populaire, de compromission, pas de combine d'appareils. C'est absolument pas une combine d'appareils que de dire il faut faire front ensemble et qu'il n'y a que unis que nous y arriverons. Il y a un moment où nous avons réussi un exploit fabuleux de produire un programme qui tient la route, qui est financé. Je pense que c'est le seul programme aujourd'hui qui est capable d'expliquer point par point comment nous pouvons le financer. Nous avons 24 pages pour l'expliquer. Et alors là, franchement, j'attends le retour en ce qui vous concerne, puisque on a eu 7 ans de gabegie financière. On se retrouve dans une situation catastrophique d'un point de vue des finances publiques après 7 ans de macronisme. Et là, vous venez me dire que on fait de la tambouille. Absolument pas. Au contraire, on propose un programme sur lequel nous nous sommes tous entendus. C'est pas du tout de la bidouille. C'est juste, on est tous d'accord. On passe un contrat aujourd'hui entre nous et avec les citoyens pour dire voilà ce qui va se passer dans les 10 premiers jours, voilà ce qui va se passer ensuite dans les 3 premiers mois, voilà ce qui va se passer dans les 2 prochaines ou 3 prochaines années. Et c'est un programme qui est très clair, qui n'a aucune ambiguïté. Vous parlez du bilan d'Emmanuel Macron, mais quel est votre bilan en tant que 2 ans de député? Mais si c'est très sérieux, c'est pas sérieux. Vous n'avez jamais mis les pieds. Vous parlez de race. Si vous parlez tous en même temps, on va pas s'entendre. Vous n'avez jamais mis les pieds dans Mathieu Henrot, d'abord, Jocelyn Gillet ensuite, et puis Bruno Combi après. Monsieur Gillet disait que j'ai jamais mis les pieds dans les quartiers. J'ai habité des années quartier Bellevue à Saint-Herblain, donc c'est raté, encore une fois. Sur la crédibilité, bien sûr, je le vis tous les jours. Une personne handicapée comprend l'abandon, comprend le rejet qu'on peut subir dans cette société. Tout à fait, je le comprends, sans doute bien mieux que vous. Alors, je ne me permets pas de vous juger. Pour répondre à Madame Amiot sur les questions de bilan, puisqu'elle parle, et elle a raison, du bilan d'Emmanuel Macron, elle a raison, mais c'est également une élection locale. Quel est le bilan au local sur les 2 dernières années? Quel combat elle a mené pour plus de sécurité, de nos habitants? Avez-vous obtenu des budgets supplémentaires? Avez-vous obtenu des budgets supplémentaires pour l'Institut de cancérologie de l'Ouest? De toute façon, non mais monsieur Henrot, vous faisiez partie de la majorité. Un mot à Jocelyn Gillet, s'il vous plaît. Un mot à Jocelyn Gillet. Et puis on va repartir sur la 5e circonscription après parce qu'on a des informations supplémentaires. Etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, vous n'avez rien fait. Je viens de vous le dire, l'Institut de mais qu'est-ce que vous avez fait? Davantage de policiers dans les rues, sur la circonscription. Mais j'ai agi. Pendant que vous étiez sur la liste de Bertrand affilié en 2020, j'ai agi. Parce que ça, vous ne le dites pas réellement. Alors, vous ne le dites pas. Et c'est ça fait 2 fois que je disais tout à l'heure. Sophie Van Goethem, Sophie Van Goethem, vous aussi, vous êtes sur cette circonscription? Oui, tout à fait. On ne vous entend pas du tout.